Nous retrouvons nos artistes invités à cette émission Kiffe ta Star. C'est sûrement que vous allez kiffer pour eux. Merci à ceux qui nous écoutent depuis la Côte d'Ivoire, ceux qui nous suivent depuis l'Afrique, les États-Unis, la France et encore l'Europe. Merci de suivre cette radio internationale qui n'est autre que la voix de la diaspora. L'émission c'est Kiffe ta Star et nous recevons nos premiers artistes invités à cette émission. Il s'agit de la formation Bado et Dave. Bado, bonsoir. Bonsoir, monsieur. On va parler dans les micros. Hein, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Et Dave, bonsoir. Bonsoir. Merci encore à vous d'être là. Ici. Bien, on va parler de la musique. Hein. Dave et Bado, vous avez choisi quel genre musical? On fait du zouglou. Du zouglou? Oui, oui. Et pourquoi ce choix musical? C'est ce qu'on a décidé de faire, c'est ce qu'on a aimé. Oui, le zouglou. Parce que lorsqu'on voit Dave, on s'est dit que c'est un gars du coupé décalé. Hein, avec le style, tout ça. Oui, mais là, oui. Dave a choisi le coupé le zouglou. Ouais, oui, il y a plein d'hommes qui disent ça. Que non, on dirait que c'est coupé décalé fait. Oui. Non, non, c'est pas coupé décalé, c'est zouglou qui est fait. Voilà, le zouglou, c'est ce qui m'inspire beaucoup. D'accord. Voilà. Bado et Dave, d'accord. La rencontre entre vous s'est passée comment? Oui, Dave. Entre Bado et vous. Oui, ça s'est passé en 2010, et dans le même quartier, tout et tout. C'était quel quartier? Et à Trècheville. Trècheville. Ouais. Ouais. Et comment ça s'est passé, la rencontre? Comment vous avez vu que vous deviez faire des feats ensemble, encore collaborer, tout cela pour faire sortir un album ou des singles? Au fait, moi j'étais dans un groupe de rap et après le groupe s'est cassé tout et tout. Voilà. Et le groupe où j'étais tout et tout, j'étais dans le même quartier avec Bado tout et tout. Et je partais les voir là-bas tout et tout, causer. C'était quel quartier? Vous étiez à Trècheville? Oui, à Trècheville. À Trècheville, il y a plusieurs sous-quartiers. Lui aussi était à Trècheville? Oui, lui aussi il était à Trècheville. C'était des sous-quartiers de Trècheville. Oui, oui, d'accord. Oui, et le quartier où vous étiez, c'était quel quartier? Et avenue 14. Et pour ceux qui 14. nous écoutent depuis la France, hein, c'est les différents quartiers de Trècheville, les sous-quartiers bien sûr, dont avenue 13. Hein. Non, avenue 14. Avenue 14, rue 15. Oui. Rue 15. Oui, oui, oui. Ah oui, Trècheville, c'est ça, hein, les rues. Ça Ah. nous mélange souvent. Ouais. D'accord. Et lui, il était où? Bon, moi je le voyais avenue 14. Oui, avenue 14. Il Et partait puis s'asseoir là-bas, quoi. Oui, Il partait chauffer un peu, c'est oui, ça? oui, avec les amis, c'était un bon comédien. D'accord. Un zouglouman, c'était un bon Vous étiez comédien. rappeur. Tout. Oui, Pourquoi oui, cette reconversion, Dave? parce que le groupe s'est cassé tout et tout. Et quand je l'ai vu tout et tout, c'était quelqu'un qui adorait le zouglou. Tout ce qu'il faisait, c'était le zouglou tout et tout. Et puis moi, bon, j'aimais le zouglou, mais je me dis pourquoi ne pas me convertir? Parce que lui, il était très bon tout et tout. Et le groupe s'est cassé, bon, je ne savais pas quoi, truc. Et puis lui, il était très bon. Il me dit, bon, pourquoi ne pas être avec lui puis apprendre le zouglou tout et tout. C'est ainsi que voilà qu'on a commencé tout et tout, le zouglou. D'accord, merci Dave. Bado, la confiance en lui s'est passée comment? Parce que pour un gars qui faisait du rap, et vous êtes un friand de zouglou, un zouglouman bien sûr, hein, dans l'âme, et vous décidez bien sûr de collaborer avec quelqu'un qui faisait du rap. Hein. Pourquoi cette confiance-là? David, en tout cas, c'est un gars, il m'a beaucoup encouragé. Parce qu'au début, moi, j'étais seul dans mon quartier. Quand il venait, il faisait ses gars après, il venait me voir et dire, ah, Badou, tu chantes bien, il faut en faire quelque chose, tant. Un jour, on a eu, comme on appelle, un truc au rond-point de Trècheville, on dit avec concours de zouglou. Donc on est parti là-bas. Ce jour-là, ça s'est mal passé, tu vois, non? Oui. Donc les gars nous insultaient tout, on dit, mais ceux-là même, il faut rien. Donc après le début était difficile, hein, c'est ça? Hein? Oui. Après ça, on est parti. Arrivé, on était, qu'on appelle 12 personnes dans le groupe. Voilà. Ah, c'était 12? On était 12. C'était du Voyant? Ouais, c'était on était 12. Donc, arrivé à la maison, tout le monde a pris gros cœur. Chacun est parti, dit, moi, je ne chante plus parce qu'il y a eu par là de l'autre côté. Là. Oui. C'est là, David, lui, s'est approché et dit, ah, Badou, il ne faut pas regarder ce qu'on a fait là-bas. On n'a qu'à travailler dur. Peut-être demain, ça peut aller. Et c'est comme ça, il a commencé à travailler le petit. Je suis resté avec le petit jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Oui. Et là, vous êtes déniché bien sûr quelque part par un grand monsieur qui est Chico Lacoste. Ouais, et comment ça s'est passé? Chico Lacoste, en fait, quand j'étais au garage, moi il fait la mécanique. Ah d'accord. Voilà, j'étais au garage. Souvent quand mon inspiration vient, il prend mon truc, mon bargon, il tape, il chante. C'est dans ça sur les réseaux sociaux. Et puis souvent quand il chante, c'est pas moi-même qui publie, c'est mes amis qui filment puis publient. Voilà. C'est sur ça, Chico Lacoste m'a contacté. Il m'a dit, mon petit, en tout cas tu chantes très bien. Viens, je vais t'aider, je vais faire quelque chose pour toi. Et quand c'est comme ça, on est arrivé. Et la confiance installée entre Chico Lacoste et Bado. Et vous avez décidé bien sûr de sortir quelque chose. Il a sorti quelque chose. Comment est-ce que vous avez vu? C'est sur quel chant? Pratiquement, il a été émerveillé. C'est quel chant? C'était cette année-là, on va prendre le titre du morceau. Cette année? On va prendre. Oui, pendant la CAN, Coupe d'Afrique, là, il y a fait quelque chose où je tapais mon barigon et puis je chantais. Il dit en 80. Il tapait quoi? Barigon. Barigo. Voilà, il tapait puis il chantait. Quoi, Barik là? Voilà, Barik là.
D'accord. Voilà, moi j'aime dire Barigo. D'accord. Oui. Allons-y. Donc j'ai tapé et puis je chantais. J'avais créé le son, c'était quoi, genre, en 84 on a organisé, en 92 on a pris tant, voilà. D'accord. J'ai fait le mouvement. Il y a Orange même a lancé appel. Voilà, les gars me cherchaient. Merci de la publicité quand même. Sinon ça fait 100 000. D'accord, on y va. Allons-y. Allez, on a besoin de connaître l'histoire quand même de l'artiste. Hein? Donc c'est dans ça, Chico m'a appelé. Voilà, il dit mon petit, je vais travailler avec toi. Parce que tu es un petit, vraiment tu es inspiré. Et quand c'est comme ça aussi, j'ai accepté à travailler avec mon vieux père Chico. Quand c'est un gars aussi, Chico, qui fait beaucoup pour moi, quoi. Tout à fait. Voilà, c'est que si on aura Chico sur notre plateau aussi, hein, pour ceux qui sont à Beng, hein, qui nous suivent et qui ne connaissent pas Chico Lacoste, tout à l'heure vous aurez le temps de discuter avec lui. Juste après les artistes, on va échanger aussi avec lui pourquoi cette confiance en ces deux artistes, Bado et Dave. Et là, vous décidez de sortir une chanson qui est Profanation. Ah ouais. Oui. Ouais. Tout le monde a été marqué. D'accord. Voilà. Juste un peu, on en parle un peu. Puis après, Chico Lacoste va venir pour qu'on essaie de parler un peu de ça. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Et là, vous décidez bien sûr de sortir. Combien de singles vous avez sortis, Bado? Avec Chico, on a fait, comme on appelle, deux. Avec votre groupe. Voilà, le groupe, voilà, on a fait 2 singles. D'accord, donc on parlera de ces 2 titres-là juste après, mais je vous laisse le temps de souffler un peu. On va revenir juste après cette chanson. Eh Seigneur, les enfants savent courir. Sylvain Oga, le cavalier Sylvain Oga, c'est la même personne. On l'a enterré, vous l'avez déterré. On l'a enterré, vous l'avez déterré. Ce que je vais dire, c'est plus fort que moi. Ce que je vais dire, vous l'avez déterré. Qu'est-ce qui a envoyé tous ces conneries là? C'est Affairage, Papatoya et partout. Partout sur les réseaux sociaux, c'est ça qui a envoyé ces dégâts là. Ils l'ont enterré, ils l'ont déterré. Nous tous, on a veillé au Félicia. À 6h du matin, ils auront son corps arrivé. On a pris son corps, on marchait. Plateau William Civil, on a marché, on est arrivé, on l'a déposé dans sa chambre. On s'est retourné, papa, on a dit au revoir. Il y a un autre boy qui est quitté derrière là-bas là. On ne sait pas si c'est les Chinois ou les Japonais ou Américains. Papa, ils sont partis, aller déterrer son corps. Hey, pour regarder si c'est vrai, si c'est Yoro. Papa met Bakaeko, il ne peut pas vous mentir. Maman Kanja Kamara, maman elle ne peut pas vous mentir. Son excellence Alassane Ouattara, il ne peut pas vous blaguer. Hey, on l'a enterré, vous l'avez déterré. Prince Alex, Mr. Light. Maman Tina, Yako. Mon frère, toi tu l'as déterré, papa. Est-ce que tu as su le jour de ton dernier jour là? Si t'ont déterré comme ça là, est-ce que ça va te plaire? Hey, on l'a enterré, vous l'avez déterré. Le duc de Paris. Youyou, toi rouge. Kenzo, cash money. Yeah, on l'a banayoualé. Yo, faut les pardonner. Maëlo, il faut les pardonner. Il faut les pardonner. Ezekiel, il faut les pardonner. Yo, faut les pardonner. Maman Tina, faut les pardonner. Faut les pardonner. Chico Lacoste, faut les pardonner. Yo, faut les pardonner. Président Pinaté, il faut les pardonner. Faut les pardonner. Landry Akban, il faut les pardonner. Sako, il faut les pardonner. Faut les pardonner. Carmeno, il faut les pardonner. Faut les pardonner. Daïs Omo, il faut les pardonner.
Voilà, très belle chanson de Bado et Dave, hein, Profanation, titre de la chanson, nous en parlerons avec vous, Bado, on parle de profanation. Et pourquoi vous êtes penché sur ces titres-là? C'est une manière de conscientiser, c'est ça? Oui, oui. Pour dire que c'est un acte qui n'est pas bon? Oui, oui. Donc c'est une manière de dire aux jeunes gens de pouvoir se ranger, de respecter aussi les morts. Voilà, de respecter le mort parce que ce qu'ils ont fait, en tout cas, c'était pas bon. C'était pas bon. Moi-même, j'ai pas aimé. Le premier jour que j'ai vu, ça m'a fait mal. En même temps, automatiquement, l'inspiration est venue. Puis j'ai fait un truc comme ça en même temps. Et c'est pas vous qui avez mis encore sur les réseaux sociaux, c'est vos amis. Voilà, c'est toujours. Pas moi-même. Vous étiez le champion des réseaux sociaux en ce temps. Et comme M. Chico Lacoste, c'est un détecteur de talent, oui. Et il a su vous détecter en même temps. C'est ça, c'est ça. D'accord. Parlant de Chico Lacoste, il est avec nous ici. Chico Lacoste, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir le cavalier. Merci d'être là. Merci frère. Chico, la confiance que vous avez eue en ces jeunes gens, c'est pourquoi? Parce que les voir déjà sur les réseaux et vous avez déjà eu confiance en eux et les mettre en studio pour sortir quelque chose. Mais comme il le disait lui tout à l'heure, Bado, un matin je me réveille. En fait, à chaque fois, le matin quand je me réveille, le premier réflexe c'est de prendre mon téléphone pour voir les infos avant de sortir de mon lit en fait. Oui. Et ce jour-là, ce matin, je me suis réveillé, j'ai pris mon téléphone, donc j'étais sur Facebook et Instagram et tout. Et je suis allé sur la page de DJ Arafat Paix à son âme. Oui. Et j'ai vu sa vidéo sur laquelle il chantait pour les éléphants en fait. J'ai vu la vidéo et j'ai vu tellement de commentaires et de likes. Il dit, bah attends, c'est qui ce gars-là? Donc je viens dans les commentaires et moi-même, j'ai écrit, en fait, j'ai dit, mais c'est qui ce gars? Il est où? Tu vois, et il y a un gars qui m'a répondu, non, il est à Trècheville. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et il me dit, il a l'avenue temps, il est mécanicien, il est à Biafra, mécanicien. Il dit, bon, mécanicien à Biafra. Moi-même, mon mécanicien à Biafra, qui s'appelle Samirou. Donc là, j'appelle Samirou. Il dit, mais Samirou, on dit, il y a un petit qui chante. Mais Samirou me dit, mais il est ici. Il dit, d'accord, c'est pas un problème. Dans l'atelier même de Samirou? Oui, il travaille dans le même coin avec Samirou là-bas. Il dit, mais attends. Il dit, mais Samirou me dit, il est ici. Il dit, bon, ok, donne-moi son numéro. C'est pour ça que Samirou me donne son numéro. Et je l'appelle, il dit, bon, petit, voilà, j'ai vu des trucs. Donc, je vais te signer, on va l'enstudier. Il dit, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, non, ils sont 2 dans le groupe et tout ça. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, c'est comme ça que j'ai pris les enfants, on a l'enstudié, et puis voilà, on a signé et on a sorti des sons. D'accord, et ça c'est une belle confiance que vous avez en ces jeunes gens. Et vous êtes un détecteur de talent. On a vu les artistes que vous avez fait en Côte d'Ivoire. Et avec cela, vous avez placé encore votre confiance à ces 2 jeunes gens. Il s'agit bien sûr de Bado et Dave. Pour vous qui nous suivez, c'est Chico Lacoste qui est là. Et nous allons rappeler un peu, vous avez été directeur artistique de l'hommage à Didier Arafat. Est-ce que ça a été facile cette organisation? C'était vraiment difficile parce que tu sais, tout le monde était... C'était l'euphorie en fait. Tout le monde nous critiquait en fait. Oui. Toute la Côte d'Ivoire en parlait. Pas la Côte d'Ivoire seulement, tout le monde entier en parlait. Quand on a mis le comité en place, les gens ont commencé à critiquer. Mais c'est qui ces gars-là? C'est quoi? Les gens ont vu en cela une escroquerie qui se préparait. Tout à fait, on allait y arriver. Donc il dit, ben attends, nous on allait spontanément. On n'a même pas pensé à quelque chose. Nous, ok, c'est notre petit Arafat est décédé. Qu'est-ce qu'on doit faire? Arafat, c'était mon fils, c'était comme mon fils. Oui, oui. Et on allait. C'est vous qui l'avez fait au niveau de la rue Princesse, on s'en souvient. Donc on allait, on a créé un comité. On s'est donné des postes et tout. Et après, quand le gouvernement a décidé de prendre les choses en charge, je dis ok, Dieu merci, c'est comment on dit, c'est salutaire. Tout à fait. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé, on a enterré le Arafat dignement. Les gens continuent de jaser, mais nous, on a fait ce qu'on avait à faire. Tout le monde a apprécié cette organisation, parce qu'il n'y a pas eu d'incident, jusqu'à ce qu'on voit le malheureux incident au niveau du cimetière de Villeneuve-Ville. Mais tout s'est bien passé. Tu connais les gens, il y a toujours des mécontents, il y a toujours des gens qui on peut pas tout. Tu vas beau faire, mais il y a des gens qui se disent ok, voilà, ça a failli là. Tout à fait, mais sinon, nous, on vous tire le chapeau, on en a parlé. Il n'y a pas eu d'incident lors de votre organisation jusqu'à ce que l'incident de. Oui, mais en fait, ce volet-là aussi, personne n'y est pensé vraiment, parce qu'on n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Aller enterrer quelqu'un qu'on le déterre après nous. Notre plan, c'était quoi? Sécuriser le stade, sécuriser le trajet jusqu'au cimetière, enterrer Arafat dignement, rentrer chez nous. Mais après, parce que les gens ont critiqué aussi au niveau de là-bas par rapport à votre commission. Non, mais personne n'a pensé qu'on pouvait les déterrer. C'est jamais arrivé en Côte d'Ivoire. Oui. Ok, c'est vrai. On a dit ok, le problème sécurité au stade allait être compliqué, le trajet est compliqué, mais on a géré tout ça. Jusqu'à aller enterrer Arafat. Oui. Non, quand on quitte le cimetière, on nous appelle pour nous dire non, les gars ont déterré un peu. Mais attends, je dis mais c'est quoi le truc quoi? Oui. Ça, c'est pas dans le plan de ça, c'était pas dans le plan de quelqu'un. Les autorités étaient impliquées dans l'organisation. On tenait toujours des réunions avec le préfet d'Abidjan, le ministre de l'Intérieur, les différents généraux. Mais personne n'a évoqué cela parce qu'on ne peut pas penser à ça. C'est même pas possible. Et quand c'est arrivé, c'est là que tout le monde était sur le dos de votre comité sécuritaire. Mais nous, ça, ce volet-là, c'était pas dans notre charte. En fait, dans notre charte, c'est pas possible.
D'accord, nous on vous tire le chapeau, hein. Vous avez fait le travail qu'il fallait et là que l'artiste repose en paix, c'est votre petit et vous avez mieux organisé ces funérailles. Et tout le monde est venu sans problème et tout s'est bien passé au niveau du stade Félix Houphouët-Boigny parce que lui aussi rêvait de faire un concert au stade Félix Houphouët-Boigny. Là-bas, c'était l'un de ses rêves, mais malheureusement Dieu ne l'a pas permis. Voilà, aujourd'hui fait à son âme. D'accord, merci. Et nous revenons sur cette chanson, Profanation, qui a été votre chanson qui vous a révélé, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Il a... oui. Après, d'accord, on en parle avec l'accord du producteur qui est avec nous. C'est pas cette chanson qui les a révélés en fait. Oui. C'est plutôt les vidéos qu'il faisait depuis Gassama, Mamadou Gassama, Cristiano Ronaldo, qui l'ont révélé, voilà, qui l'ont révélé sur les réseaux sociaux. Et le premier son qu'ils sortent, c'est On va prendre là. C'est sur ça que moi je les ai connus. Ok, autant pour nous. Et c'est ça le titre promo effectivement en ce moment. D'accord. On va prendre. Parce que c'était un truc qui avait été fait pour les éléphants. Et après, comme on a été éliminé, donc le morceau a été actualisé. Ah, d'accord. Voilà, la chanson a été actualisée. Tu auras l'occasion tout à l'heure. Tout à fait. Les gens auront l'occasion de l'écouter. On va écouter cette chanson-là avec vous, hein, bien sûr, nos auditeurs et nos internautes. Vous qui nous suivez à cette émission. Kiffe ta star. Vous êtes tous des stars également. Nous allons revenir avec Esmel S pour la deuxième proposition musicale de cette émission par rapport à cette formation, Bado et Dave. Non, dans au quartier, nos métiers c'était la musique. Nous on a voulu chanter, les jaloux se moquaient de nous. Regardez les petits, les vagabonds du quartier. Ils ne savent pas chanter, mais c'est eux qui veulent faire la musique. Petit à petit, une petite vidéo sur internet. Dieu merci, l'OE a pris. Cette année-là, on va prendre. Cette année-là, on va prendre. C'est notre année, on va prendre. Cette année-là, on va prendre. Jaguwa, jaguwa, yakae. Jaguwa, jaguwa, yakae. Ayakae, kole kofi, wa jaguwa, yakae. Jaguwa, jaguwa, yakae. Ayakae, kole kofi, wa jaguwa, yakae. Kole kofi, wa jaguwa, yakae. Sama jaguwa, yakae. Sama jaguwa, yakae. Et c'est le dit, on va prendre. Mas Gradel dit, on va prendre. Derrière, dit, on va prendre. Kadek, Keita dit, on va prendre. Pourquoi n'est pas dit, on va prendre. Bobo de Ouattara dit, on va prendre. Jaguwa, jaguwa, yakae. Jaguwa, jaguwa, yakae. Ayakae, kole kofi, wa jaguwa, yakae. Jaguwa, jaguwa, yakae. Ayakae, kole kofi, wa jaguwa, yakae. Kole kofi, wa jaguwa, yakae. Sama jaguwa, yakae. Sama jaguwa, yakae. À cette année-là, on va prendre. À cette année-là, on va prendre. Kokodo, kuku, kikaka. Ismaël Savané dit, on va prendre Robert Brazza dit, on va prendre Olivier Blake dit, on va prendre Cheikh Ivan dit, on va prendre. On va prendre. C'est Kambou dit, on va prendre. Akano dit, on va prendre. Atia c'est canon de Kalash, ou c'est canon de roquette, ou d'Ajaïwa Jagi Akolo. On va prendre. Mouna Bakayeko, on va prendre. On va prendre. On va prendre. À Corneille, on va prendre. À Pépé, on va prendre. J'ai dit Kodjaé, on va prendre. J'ai dit cette année-là, on va prendre. Le meilleur parcours, on va prendre. L'autre Bassolé, on va prendre. On va prendre. On va prendre. On va prendre. Ah, la gogne ou diolozade. La gogne ou diolo, la gogne tapé ou diolo. La voix de la diaspora. Ah, la gogne ou diolozade. La gogne ou diolo, la gogne tapé ou diolo. Ah, la gogne ou diolozade. La gogne ou diolo, la gogne tapé ou diolo. Voilà, merci Esmel S qui assure la mise en œuvre de cette émission. L'affaire de la page Facebook, c'est une histoire de Monsieur Koné Donikan Seydou. Nous revenons avec cette chanson-là. L'inspiration est venue comment, Bado, pour cette chanson? Cette année-là, on va prendre. Ça, ce jour-là, le jour où j'ai créé le morceau, j'étais au garage. J'étais assis, je dormais même. Ah oui, tu dormais. Ouais, je dormais. Il y a l'un de mes petits là. Oui. Ça truc. Parce que ce jour-là, Côte d'Ivoire devait jouer jeudi. Voilà, jeudi. Donc je dormais. Il y a mon petit qui quittait en ville avec sa voiture, il est venu garer. Il dit, mais Bado, Côte d'Ivoire joue après demain. Il faut faire quelque chose. Donc c'est là il a pris le barrique là en même temps. Il dit, lui va me filmer. Il dit, non, il ne faut pas me filmer, il faut attendre d'abord. Il dit, non, ok, c'est à cause de ça lui-même, il est venu. Donc il a commencé à taper, il a commencé à jouer. Donc il a enlevé son téléphone, il a commencé à filmer. Donc l'inspiration m'est venue. Ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Il n'a même pas composé non, les textes, non, dire, je n'ai pas composé. C'est comme ça le petit a commencé à me filmer. Et puis quand il a fini de me filmer, il est parti avec le téléphone. Donc 2 jours,
3 jours, je vois la vidéo sur les réseaux sociaux. Et tu deviens célèbre. Oui, voilà, tu vois. devient célèbre en même temps sur les réseaux sociaux. Oui. Le jeune mécanicien qui devient chanteur. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? C'était une passion aussi pour vous de faire la musique, Badou? Oui. Parce que moi-même, j'ai aimé la musique depuis que je suis petit. Oui, oui. D'abord, mon papa est griot, maman est griotte aussi. Voilà, depuis que je suis petit, j'ai aimé la musique. Mais comme j'étais seul, je ne sais pas comment faire. Donc, j'étais dans mon coin, il me débrouillait un peu. Jusqu'à quand je suis tombé sur mon collègue Dave. Voilà, puis Chico, vieux père Chico Lacoste est venu au secours. Il est venu au secours, parce qu'il était en danger. Donc, on va dire merci. On va dire merci à Chico Lacoste qui enlève. Est-ce que vous allez toujours, même avec la célébrité, vous continuerez toujours de venir au garage? Oui, au garage. Non, au début on dit oui, hein, c'est vrai. Non. C'est ça. C'est ça. Je suis toujours au garage. Non, pour l'instant tu es toujours au garage. Oui. Donc avec la célébrité, tu continueras de venir au garage. Oui. Et réparer les véhicules. Réparer les voitures. En tout cas, j'aimais la mécanique aussi. Ah oui, hein. Oui. Donc s'il fallait choisir entre les deux, tu vas choisir quoi? Qu'est-ce que tu vas choisir? D'accord. Et vous, Dave, vous n'avez pas d'activité, hein? Si, je suis styliste dans la couture. Ah, vous êtes styliste? Oui. D'accord, donc vous allez habiller le groupe? Oui. Ouais. D'accord, parce que moi je pense qu'il aime bien les t-shirts. Hein. Oui. Et en styliste, vous faites aussi les t-shirts? Oui, on fait beaucoup les t-shirts, tout. Mais ça va venir. Ça va venir? Oui. Et donc, s'il faut choisir entre la musique et le stylisme, qu'est-ce que vous allez choisir après? Je dirais les deux parce que la couture, c'est mon métier. Vous aurez le temps de faire les deux? Oui. Avec la célébrité, parce que vous êtes avec un label. Hein? Oui. Il s'appelle Chico. Oui. C'est Production. Oui. D'accord, ça c'est un label. Donc là, pour dire que vous n'aurez pas le temps quand ça va venir, vous serez parti. Donc finalement, vous allez ranger. Oui. Et là, mon rêve s'est réalisé grâce à mon binôme, tout et tout. Oui. Je rêvais un jour de croiser ce grand monsieur qui est monsieur Chico Lacoste. Parce que vous avez entendu le nom, vous attendez toujours le nom de Chico. Et puis je le voyais un peu sur les réseaux sociaux, tout et tout. Mon souhait c'était de le croiser, tout et tout. Oui. Et puis grâce à la vidéo de mon binôme, tout et tout, et le rêve s'est réalisé. D'accord. Et quand je l'ai appelé, quand mon binôme m'a donné son numéro, puis je l'ai appelé, j'avais même les larmes aux yeux. Tout. Ah oui, hein. Ouais, votre idole, oui, celui que vous voulez rencontrer, oui, un homme du show business en Côte d'Ivoire. Oui. Bizarrement, vous rentrez maintenant sous sa coupole. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous fait là? Qu'est-ce que vous dites quand ça arrive, on vous appelle pour dire je vais vous produire? Vous avez cru? Vous avez pensé à la plaisanterie? Non, parce que je connaissais déjà ce monsieur sur les réseaux sociaux. Je savais que vraiment c'était un grand monsieur, tout. Donc j'ai cru automatiquement. Je savais que vraiment. Parce que comment pouvez-vous dire que Chico Lacoste m'appelle pour dire il va me produire? C'est trop facile ça. Oui. C'est trop facile, il m'appelle, il veut me produire. Il me connaît où? Ouais. Hein? Donc qu'est-ce que ça vous fait? En tout cas, vraiment, c'est moi seul qui ai ressenti cette sensation là. Vraiment, c'était fort que moi. C'était fort. Hein? J'ai commencé même à couler des larmes, tout et tout. Vraiment, ça m'a donné l'émotion était trop forte. Et vous, Badou, qu'est-ce que ça vous a fait? La première fois qu'il vous a appelé pour dire viens, je vais te produire. Ouais, quand Chico m'a appelé, en tout cas, moi j'ai pris ça comme ça. Il y a plein comme ça qui m'ont appelé. Alors mon petit, viens, je vais te produire, viens te produire. Viens te produire. Quand il m'envoie, c'est pour me dire non, c'est comme ça. 2 jours, 3 jours seulement. Et puis après, il tape les messieurs se cherchent. Donc quand Chico m'a appelé, moi j'ai vu ça en amusement. Peut-être. Je dis il n'y a pas de problème. Comme il dit, il va produire. Je vais appeler mon deuxième. Le binôme. Et puis je vais laisser le numéro de Chico à Dave. Dave va l'appeler. Quand David même l'a appelé maintenant. Arrivé un moment, il a vu que. Ouais, il a eu la confirmation. Ouais. C'est que le monsieur il est vraiment sérieux. Oui, il est sérieux. D'accord. Et là, le premier jour de studio, comment ça s'est passé? En tout cas, c'était bien. Vous avez fait combien de jours en studio? On n'a pas fait 2 jours. Vous avez posé la voix une seule fois? On est parti. Même jour, il a composé la musique. Même jour, on a fait le morceau. Même jour, on a fini tout. Même jour. Oui. Ah bon, vous étiez prêts, hein? Alors, vous étiez prêts? Fini ça même jour? Oui, on a fini ça même jour. Ah oui, et là, quel est le message que vous voulez que les gens retiennent, ceux qui vous regardent en Côte d'Ivoire comme ailleurs et qui vous suivent sur cette radio? Qu'est-ce qu'ils doivent retenir de cette formation, la Badou et d'elle? En tout cas, vraiment, moi, je suis content. Voilà, moi, je suis content. Je dis merci à tous ceux qui m'ont soutenu sur les réseaux sociaux, partout. Vraiment, moi, je suis content. Oui. Vous croyez en la musique? Oui, je crois qu'on appelle à la musique. Vous faites de Zouglou, vous savez que c'est pas facile aussi? Oui, c'est pas facile. Le Zouglou, c'est pas facile. Là, vous avez vos dévanciers qui sont là. Oui, il y en a d'autres. Et qui font parler d'eux, qui voyagent aussi n'importe comment. Oui. Et là, vous venez vous entrer, vous n'avez pas peur que ça passe inaperçu? Avec Dieu, c'est qu'on va y arriver. Oui.
Et avec M. Chico Lacoste, ce grand monsieur, tout et tout, on sait que vraiment... Non, lui peut mettre les moyens, mais il faut que vous ayez la volonté de chanter et sortir de belles mélodies. Oui, c'est vrai. D'accord, parce que là, il faut qu'on sente que c'est vraiment Chico Lacoste qui vous a pris. Oui. Donc il faut travailler dur pour pouvoir arriver là où vous voulez arriver. C'est vrai. Tu sais d'où tu viens. C'est ça. D'accord, merci encore à vous. Les différents contacts de M. Chico Lacoste, on va aller avec lui pour les différents contacts de cette formation. Et Chico Lacoste, déjà, il y a une page officielle pour retrouver les activités des artistes? Oui, on a créé une page officielle pour eux, c'est Bado et Dave. Bado et Dave, voilà, la page officielle où on peut avoir tous les renseignements. Sur Facebook, ils ont toutes les infos là-bas. Mais le contact, c'est le 07 42 80 85. On va répondre tout doucement pour tous les opérateurs qui sont là et qui vous regardent et qui vous écoutent. On va tout doucement les contacts. 07 42 80 85. Ouais. D'accord, on reprend les contacts pour avoir la formation Bado et Dave de Chico Lacoste Production. Nous allons reprendre les numéros, c'est le 07 42 80 85. Pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, bien sûr, vous qui êtes au-delà de nos frontières, qui nous suivez, et vous mettez plus 225, 07 42 80 85. Merci encore à vous. Quelque chose à ajouter, M. Chico Lacoste? D'accord, et vous, quelque chose à ajouter? Vous avez quelque chose à dire, allez-y. Voilà, allez-y, s'il y a quelque chose à ajouter. Dave. On remercie M. Chico Lacoste et puis on remercie la radio de nous avoir juste invités tout et tout. Il y a aussi un appel à lancer à l'endroit des auditeurs qui vous regardent, les promoteurs de spectacles et autres personnes qui vous regardent et qui vous écoutent. Oui, on leur dirait simplement de soutenir le groupe Bado et Dave, tout et tout. Là, vous n'avez plus besoin de producteurs. Donc, oui. Vous avez besoin des parrains. Oui. Non, on n'a plus de producteurs. D'accord. Oui, d'accord. Et vous, Bado? Ouais, il parle la même chose. Non, c'est pas la même chose. Moi, je vais entendre ce que tu dis. Un petit baillement. Allez-y. Un petit baillement. Allez-y, la on sent vraiment que voilà, ça vient de vous. Non, on était au quartier, nos métiers c'était la musique. Nous on a voulu chanter, les jaloux se moquaient de nous. Ils regardaient les petits, les vagabonds du quartier. Ils ne savent pas chanter, mais c'est eux qui veulent faire la musique. Petit à petit, une petite vidéo. Et sur l'internet, Dieu merci, tu as pris. J'ai dit cette année-là, on va prendre. C'est notre année. On va prendre. J'ai dit cette année-là, on va prendre. C'est notre année. On va prendre. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bado et Dave étaient nos invités pour cette émission Kiffe ta star. Et vous avez kiffé vos différentes stars qui sont venues. Il s'agit bien sûr de Bado juste à ma droite et Dave à ma gauche. Et leur producteur manager, Monsieur Chico Lacoste, que nous saluons ici. Merci encore à vous d'être venus. Nous allons vous accompagner avec cette très belle chanson. Tout en vous souhaitant encore bonne soirée. On va prendre à Pépé, on va prendre, j'ai dit Kodjaé, on va prendre, j'ai dit cette année-là, on va prendre le meilleur parcours, on va prendre l'autre Bassolé, on va prendre, on va prendre, on va prendre, à la gognon Jolosa, la gognon Jolo, la gota pegnon Jolo, à la gognon Jolosa, la gognon Jolo, la gota pegnon Jolo, à la gognon Jolosa, la gognon la gota peñonjolo la gota pecaña yuan no palia la goñonjolo sania la goñonjolo ya tuania ni vieja ngasi vie la gota peña la gota peñonjolo la gota peñonjolo la gota peñonjolo la gota peñonjolo ya to la goñonjolo sania ay Amadou Kone, on va prendre Ahmed Bakayoko, on va prendre Chico Lacoste, on va prendre Jimmy Travelé, on va prendre Momo Bamba, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre. Ah la gognon Jolosa, la gognon Jolo, la gota pegnon Jolo. Ah la gognon Jolosa, la gognon Jolo, la gota pegnon Jolo. Ah la gognon Jolosa, la gognon Jolo. Toutes tes stars sur la FM. Pardon, ne me quitte pas. La voix de la diaspora. Bébé.
La voix de la diaspora. Y'a Dieu dedans. Y'a Dieu dedans. La voix de la diaspora. 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 This is your number one internet radio station. Le son est méchant, très tranchant. Et ma double prod. Ah, pour rien comme ça, on te jalouse. Ton cœur est blanc, ils te veulent du mal. Oh. Tu es gentil, ils sont méchants. Toi-même, tu comprends rien. Oh. En réalité, la réalité, moi je te le dis. C'est ta lumière qui domine le cœur noir. Oh, ne les calcule pas, tu as la grâce de Dieu sur toi. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Élevé, élevé, tu seras élevé. Oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Élevé, toi, tu seras élevé. Pour te rabaisser c'est zéro. Kassem Kafaranio, tu seras élevé. Baby Philippe, dosez. Entre nous qui crûmes et vous qui doutâtes, lesquels eu raison? Kérosène équilibre, Kiki Benzeni, Molaré. Souvent la méchanceté des hommes te fait tellement mal que tu n'as même plus envie d'aider quelqu'un. Pendant que tu fais des efforts pour que le bon y avance, ils font tout pour que tu tombes. Mais toi, tu dois les ignorer. Avis Lucien, faut pas avoir peur, rien ne peut t'arriver. Ta mission sur cette terre, c'est Dieu qui a tracé. Et même ils vont le constater. Papa sans discours. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Chaque soir, tu as la grâce de Dieu sur toi. Eric Bailly. Élevé, élevé, tu seras élevé. Oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. À bout de Kabongo, tu seras élevé. Combo le Tchadien. Ce qu'ils vont faire pour te rabaisser c'est zéro. Et c'est autres, toi, tu seras élevé. Kevin Starter, président Dr Abdoulaye Meïté, Yannick Berry le champion de Marcory, Dr Raoul depuis le Cameroun. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Didier Drogba et la légende Daïsoko. Tito continue de faire du bien. Daniston la bière de luxe. Élevé, président Kobiye, tu seras élevé. Oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Laetitia Bako, le baobab élevé. Wow, élevé. Chouma Saïdo, tu es dans l'élévation. Max Gradel, et Boué Kwasio. Ibé Sangare, tu seras élevé. Malik Dramé, Fiston Gani, l'espoir de la jeunesse. Dr Kanga HKP, Hugo Isiaka, tu seras élevé. C'est pas le blablabla. Blabla. Téléchargez nos applications iPhone, Android et Google Play. Retrouvez-nous sur la live radio de Orange et sur la Freebox. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora. Chapter systems are offline. Number one for today's hits and all-time favorites. It's been a long day without you, my friend. When I see you again, as long as you love me, you're under pressure. Let's go.
crying while you're hurting. This station is now the ultimate power in the universe. I need a girlfriend, someone I can talk to, someone I can call. Let's go. This is your radio. This is your man Flo Allen. What's happening? This is Lahome. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora. Sylvain Oga, le cavalier Sylvain Oga, c'est la même personne. Jizo, otelemino na kwe, osalino lokote, otokino kutute, na pete kaka bongo yope ba pesa ya. Yope ba pesa ya. Cléopâtre Mukula. Ase otelemino na kwe, osalino lokote, na motokia chibude, wataka ule wewe, yope ba pesa yo. Les pacificateurs jusqu'au bout, Vital Kameni. Yuma no gagat, Zoba no gagat. Yuma no gagat, Zoba no gagat. OLK, initiative plus. Toza Golia, Toza Gomela, Toyena programme. Lilie, Liliete, Yope, Bapezaya. Bapezaya, Kilo Bunda, Jean-Paul Bichweka, Obani Boulon na 10, Olembino na 12, Talabaninga ba continue, Nasima Tangwa Salé, Yope Bafuta. La haute gamme Elga Élégance, Yope Bafuta ya. Salomon Ben Salomon, Yuma no gagati, Zoba no gagati, Yuma no gagati, Zoba no gagati. les MVP, Serge Ibaka. Oya, Sukuma, we, Simba na washa moto. Sukuma, we, ambia walale watoto. Asacheza shubaka yoko, sayoko, yani kama na chamba doko. Moko moko. Wape, nasema wape. Sasa wape, sometakasha wape, komesha wape, nyuno ya kwenye cha wape, nyongesha wape. Oya, mateka, mikono juu, yambu shusha chini, leta tena juu, shusha kwa kiuno. Tunanyatia, zakunyatia, tunanyatia, zakunyatia, tunanyatia, Excellence ZK, la fondation DNT plus forte. Parfumerie Stéphanie Napoulman. Aïe. Boss, Eric Mandala. They wanna know